le monde. Alors, ce soir, on se retrouve pour la suite de notre album. Donc, hop, voilà, les petites pages miroirs. Hop, comme ceci, avec différentes photos. Alors, moi, ici, j'ai mis les petits aimants très faiblards. Et ben pour le prochain, donc celui qu'on va mettre en tuto, en fait, je vais mettre des rubans. Voilà, des rubans pour les tenir. Donc vous allez voir, comme page, elle est super simple. C'est juste deux petits carrés avec un pli à 1 cm du bord pour les coller à la suite. Du papier déco par-dessus. Et voilà, votre page est faite. Alors, à vos papiers, vos ciseaux, vos crayons, et tout, et tout, et tout. Et puis, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai préparé donc les mesures par écrite. Donc on va faire, alors au dos de notre enveloppe qu'on a fait juste avant, tadam, ici on va avoir une première partie miroir. Donc il va vous falloir deux fonds en 20,5 par 20,5. Moi j'ai choisi deux fonds blancs, comme ça les imprimés et les couleurs sur les petits battants ressortent bien. Voilà, c'est une question de goût, hein. Après voilà, comme la page d'en face ce sera la même, je vous invite à en fait, j'ai fait les deux en une, comme ça au moins c'est fait. Donc on a deux fonds en 20,5 par 20,5. Ensuite, on va avoir 4 c'est pas ça, oui, 4 papiers en craft qui font 9 par 10. Alors, pourquoi j'ai fait 4 fois 9 par 10? Tadam, je ne sais, oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Enfin bref. Donc, de toute façon, hop. Alors, pourquoi? Ah mais oui, c'est ça. En fait, les 9 par 10, ça va être tout simplement le petit papier qui va venir se positionner sur le dessus. Tadam. Sur le dessus, celui-ci n'aura pas besoin de rabat pour coller aux autres, il sera collé sur un rabat. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait 9 par 10. Et c'est très exactement, hop, celui-ci. Voilà, vous voyez, là, ça fait juste un petit carré. J'ai pas besoin de rabat comparé aux autres. Vous voyez, où là, vous avez... Oui, on voit bien. Là, vous avez les petits 1 cm qui font le rabat pour coller au suivant. Donc voilà, donc il en faut 4 qui font 9 par 10 en craft. Parce que moi, je me sers de papier de fond comme craft. Pardon. Et ensuite, il va vous falloir 12 papiers qui fassent donc 9 cm par 11 cm. Et là, on fait un pli à 1 cm. Tadam, ce qui va vous donner ceci. On en colle 3 avec des plis. Et on colle le dernier qui est sans pli sur le dessus. Donc voilà, je vais le remettre dans le bon sens. Hop, comme ceci. Voilà, de cette façon, vous n'aurez pas de marquage ici. Sur la devanture, c'est quand même plus sympa. Ensuite, moi j'ai choisi de faire mes papiers. Donc alors là, j'ai marqué bleu et vert parce que le premier que j'ai monté, c'était les couleurs d'origine. Enfin, les couleurs du premier. Mais donc pour celui-ci qui est fille, j'ai choisi du blanc, du mauve, du rose et de l'imprimé. Imprimé comme ceci. Voilà, donc c'est à vous de dispatcher. Alors moi j'ai choisi des couleurs de fond et par-dessus j'ai choisi des imprimés. Après c'est à vous de voir, hein. Moi je sais que j'ai utilisé quand même pas mal de chutes de papier que j'avais. C'était dans les mêmes tons de couleurs, donc voilà, ça passe quoi. Hop, vous voyez. Après, c'est à vous de dispatcher les couleurs comme vous aimez et suivant l'endroit où vous voulez les mettre. Après, c'est possible de ne pas mettre de photos et de mettre juste une grosse étiquette de texte, voilà, où les parents viendront mettre un petit, voilà, une petite annotation suivant les photos. Par exemple, s'ils choisissent de remplir ces deux pages-là avec des photos de bébés dans l'eau, par exemple, ça peut être assez marrant de dire, tiens, dans la piscine de tata ou avec la bouée du cousin, ou voilà. C'est des petites choses qui peuvent être facilement réalisables. Donc voilà, alors c'est parti, on va faire ça.
Donc ça, c'est ma première page. Alors, je ferai la deuxième toute seule, hors caméra. Et je vous la ferai voir après. Donc, c'est parti. On va coller le fond. Ah, j'ai pas rempli mon bib. Alors là, ça va être la cata. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ça sera pas la cata, mais bon, ça va être un peu plus long que prévu. Alors déjà, c'est dommage, c'était une page super facile, super rapide, mais là, bah, du coup, ça va être un petit peu plus long. Hop. Alors, normalement, après les pages miroirs, il va nous rester une page avec donc les rabats, des grands rabats et des pochettes intérieures. Elle est sympa aussi. J'aime beaucoup cette dernière page. En même temps, j'ai mis que des pages que j'aimais beaucoup et que je trouvais faciles à réaliser. Hop. Voilà. Alors, la petite partie qui est... Hop, juste ici. Voilà. Alors, vu que j'ai prévu de faire la fermeture avec des rubans. Je vais tout simplement coller mon... Oh, j'ai du fil. Mon papier blanc, il est très très bien. Il est très très joli, mais il perd ses fils. C'est dommage, c'est de la déco. Alors, s'il perd le papier, il perd sa déco, je vous dis pas le délire. Enfin bref. Je m'égare. Alors, hop. Donc là, j'ai choisi de mettre des petits rubans. Parce que... et du coup, je regrette pour l'autre. Parce que je trouve qu'avec des petits rubans, ça aurait été très très mignon. En plus, j'aurais pu accrocher des breloques. Voilà. Mais je vais le faire pour le rose. Et je vais voir avec l'autre si je peux pas... si je ne peux pas rattraper ce petit écart. Je pense que ça peut être réalisable. Bon, je vais chercher le ruban tout de suite parce qu'il va falloir que je trouve la bonne couleur. C'est pas que j'en ai pas, hein, mais il faut que je trouve la bonne couleur. Donc voilà, donc je vous reprends tout de suite. Donc nous voici de retour avec, donc j'ai choisi ce petit ruban là en satin parce que j'en ai du rose, mais c'est un rose qui est vraiment très très flashy et je pense que ça irait pas trop avec mes couleurs. En fait, ça ressortirait beaucoup trop. Ça serait peut-être pas top top. Donc voilà, j'ai préféré quelque chose plutôt de soft et qui malgré tout pour voilà sur fond fleuri ou enfin imprimé. Sur fond imprimé, voilà, ça va avoir son petit effet quand même. Ça va être sympa. Donc voilà, j'ai dit celui-ci. On va s'arranger pour faire un gros nœud. Normalement, ça devrait le faire. Je devrais avoir assez long. Hop. Si on fait ça. Oui, voilà. Bon, il est peut-être un peu grand en fait, hein, quand même. Oui. Peut-être un peu grand. Mais que peut-être. 20 cm de chaque côté qui dépasse. Moi, je vous le dis, c'est du peut-être. Ah, faut que j'essaye de trouver un briquet aussi. Il n'y a plus de briquet dans la maison. Du coup, pour brûler le bout de mes rubans, ça va devenir compliqué là. J'irai en acheter demain. Obligé. On fume plus, alors du coup, plus de briquet. Voilà. Et pour allumer la cheminée, c'est compliqué aussi. Mais bon, en même temps, au mois de juin, pour l'instant, on ne l'allume pas. Mais cet hiver, ou le barbecue, il me faut un briquet, il faut allumer le barbecue. Voilà, donc je vais en acheter en lot. Comme ça, j'en aurai pour mettre dans ma salle de scrap. Donc voilà. Alors, je vais coller mes papiers d'abord, mes papiers déco d'abord, et puis ensuite je collerai mon ruban et je collerai le tout sur ma feuille de fond. Alors, comment allons-nous procéder? Donc là, en dessous, ce sera fixe. Donc, il va falloir que je répartisse les jolis petits papiers sur mes dépliants de façon, alors pas aléatoire, mais assez sympathique. Alors là, si j'en mets en rose avec
avec celui-ci, c'est pas trop mal, mais ça aurait peut-être plus matché avec un blanc. Voyons voir, oui. Donc on va faire ça, hop. Alors ce côté-là sera comme ça. Et sur le dernier, ici, alors j'ai bien... Non, je vais pas remettre un blanc. Là j'ai un petit rose qui est assez sympathique. Hop, juste ici. Voilà, donc celle-ci sera comme ça. Ouais, ça me paraît pas trop mal cette affaire. J'en ai profité pour remplir le bide. Du coup, ce sera plus rapide. Hop. Alors, j'ai vu entre hier et aujourd'hui, j'ai encore des nouvelles abonnées, donc, ou des nouvelles. Oui, j'ai été voir les noms, donc, et bienvenue les filles. Hein. Et puis, si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, un renseignement sur le matériel que j'utilise, le procédé, si c'est pas très très clair, parce que c'est mes débuts en chaîne aussi, donc du coup, et en tuto. Alors il y a des fois j'oublie que ça tourne aussi, j'oublie que la caméra est en route et que je suis en train de faire une vidéo. Dans l'absolu c'est un peu bête, mais je vous assure que quand je commence à scraper, en général j'ai tout qui s'efface autour. J'ai tout mon petit monde autour qui s'arrête. Et des fois, j'oublie que la caméra est en route et que je dois parler aux gens qui vont regarder la vidéo. Donc voilà, donc si je fais quelque chose et que vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas bien compris, il n'y a pas de souci, hein, vous me laissez un commentaire, un message, je vous explique tout en privé si vous avez besoin, il n'y a aucun problème. Hop. Alors je sais pas chez vous, mais alors nous aujourd'hui on est le 16 juin. Oh, il a fait une chaleur. Un truc de fou. Ils ont prévu des orages. On est en orange là, vigilance orange. Des super orages, machin truc. Ben, je sais pas. Ah, ça a l'air d'arriver. Visiblement, le vent se lève. Mais ça serait bien qu'il pleuve quand même un bon coup. Pas énorme, mais qu'il pleuve un peu. Parce que là, je peux vous dire, le matin, je passe du temps à arroser mes fleurs. En Normandie quand même. Il y a un truc qui va pas, quoi. Normalement, la Normandie, tout est bien vert. Hein. On sait pourquoi. Hein. En plus, en face de la mer, enfin bon. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est un peu... La terre est un peu dure. Hop. Et voilà, donc quand on va déplier, ça va nous faire ça. Pour le premier, alors, ça, c'est de ce côté-là. Hop, ensuite... Voilà, donc ça, ce sera ce premier battant là, sera fixé sur le papier. Donc, il faut juste que je fasse cela. Alors, on va faire deux blancs ici. Alors, j'ai un super rose flashouille là. Oh, bah j'en ai même un deuxième là-bas. Et ben celui-ci, je vais le mettre ici sur du blanc. Hop, on va mettre un... Est-ce que si je le mets là-dessus, ça atténue un peu? Ah. Ouais, ça ressort un petit peu moins quand même, hein, je trouve. Bon, pas à la caméra, hein, ça fait vraiment rose vif. Alors que c'est juste un rose, je dirais un rose irisé en fait. Hein. C'est pas non plus le rose fluo du stabilo de l'école. Hein. Hop, ouais, j'hésite. Un mauve un peu plus foncé, je pense. Oui, c'est ça. On va mettre un mauve un peu plus foncé ici. Et là, on va le mettre un peu plus clair. Bon, j'aime moins celui-là, cette couleur-là, mais pour être honnête, j'ai déjà écumé toutes mes chutes, tous mes bouts de papier, tous mes... Ah, j'ai mon truc qui a coulé. Voilà, j'ai voulu le remplir en faisant vite et tout. Au final, je l'ai rebouché de travers. Bravo Lorna.
Je n'en rate pas une. Voilà, alors je vous recommande de vous abonner hein, si vous voulez continuer à regarder mes bourdes presque en direct. Presque. Hop. Des fois, j'en fais des bonnes. Hein. Je vous assure, des fois, l'expression de ma fille, je m'auto-soule. Et des fois, je suis à fond dedans. Hop. Voilà. J'ai mon berger allemand aujourd'hui a eu chaud. Petite mère. Là, elle est couchée dans le canapé, elle commence à pouvoir respirer, la pauvre. Enfin, pas dans le canapé, elle est dans son fauteuil. Elle n'a même pas voulu aller flémarder dans le canapé avec son maître. Hop. Voilà. Allez, l'avant-dernier. Courage, c'est bientôt fini, les filles. Non, je rigole. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Oui, c'est ça. Hop, derrière, nous allons coller le petit ruban. Ah oui, mais du coup, ça m'embête que ce soit le rose flashouille là qui soit juste devant. Et si je le plie, non mais si je le mets dans l'autre sens, c'est nul parce que ça fera exactement la même chose. Mais non, bah on y va comme ça. Hein. De toute façon, c'est trop tard. Sauf si je mets quelque chose comme ça. Mais dans l'absolu, c'est quand même plus mignon comme ça hein, que le rose flashouille là. Alors, dans la collection Nounouille, on essaye. Non, je vais faire des bêtises. On va le laisser en rose. Allez, de toute façon, j'ai dit le ruban. On va coller le ruban. Hop. Alors, nous allons essayer de le coller tout droit. Je vais mettre du double face parce que comme ça, hop, plutôt que... Allez, j'ai même plus le poids. J'ai été à la salle de sport cet après-midi et s'il faisait vraiment trop chaud, j'ai dit allez hop, de toute façon, même s'il fait chaud, faut y aller. Sinon, on se remet pas à faire du sport, quoi. En plus, la salle, elle est climatisée, hein, faut pas... Voilà, donc j'ai fait les bras et je peux vous dire que j'ai fait un peu de rameur aussi pour celles qui ont regardé ma story Facebook. Voilà, j'ai fait un peu de rameur et j'ai travaillé les bras parce que la des fois que j'y avais été avant, j'avais travaillé le bas du corps. Donc là, j'ai travaillé le haut. Je le sens bien hein, que j'ai travaillé. Je le sens même très très bien. Hein. Il y a des morceaux que j'ai... Ah, c'est vrai, il y avait un muscle là, je me rappelais plus. Bah oui, bah là, c'est bon, tu t'en rappelles quoi. Non, mais ça fait trop du bien. Franchement, hop. Et voilà. Alors, on va prendre notre page. Parce que dans l'absolu, c'est quand même pour faire la page que vous êtes avec moi. Hop, et on va la mettre ici. Et ben du coup, je vais garder un rose comme ça pour mettre sur la page d'en face. Voilà, pour harmoniser un peu le truc.
Tadam. Je sais pas si vous avez vu, il faut que je vous en parle. J'ai regardé les nouveautés Stamperia là. Ils ont sorti une collection d'albums sur les chevaux. The Romantic Horse. Oh, faut qu'ils se détendent hein, chez Stamperia. Parce que moi, j'arrive pas à acheter au fur et à mesure qu'ils sortent les collections. Donc voilà. Je, je vais leur envoyer un petit mot pour leur dire qu'il faut qu'ils se détendent. Hein. Qu'ils attendent au moins 6 mois avant que je puisse quand même acheter toutes les collections, quoi. Là, j'ai regardé les papiers de riz. Oh, les papiers de riz, il y a DGM qui en a, là. Ils m'ont fait, enfin, ils m'ont fait voir, non, mais ils ont créé un album sur les dernières sorties les sorties de Stampérien en juin. Et donc, alors, il y a des blocs Alice pour les adeptes. Je conçois, hein, ils sont magnifiques, mais c'est pas trop ma came. Donc, après, ils sont beaux. Hein, je dis pas qu'un jour, j'aurai pas une lubie Alice au Pays des Merveilles. Mais voilà, l'histoire en elle-même, ça m'inspire pas spécialement. Moi, c'est mignon, hein, je la connais un peu dans les grandes lignes comme tout le monde. Ça m'inspire pas spécialement. Après, voilà. Mais ils ont, voilà, sorti en même temps la collection Horse, Romantic Horse. Et franchement, oh, les papiers de riz qu'ils ont sortis avec les blocs papier là, moi, j'en suis complètement fan. D'ailleurs, j'ai des belles-sœurs qui sont un peu accros aux équidés. Je pense que niveau cadeau de Noël, ça va être vite fait, quoi. Je vais faire 2-3 albums. Ça va passer. Elles vont être super contentes. Non, mais franchement, les papiers de riz, oh, moi, j'en reviens pas. Ils sont vraiment trop beaux. Il y a les chipboards, il y a les embellissements en bois aussi. Donc, il y a un bloc. Alors, moi, j'ai repéré. Il y a un bloc 30-30. Il y a un bloc 15-30, il y a un bloc 20-20. Le 30-30, il est à 9,70. Le 20-20, il est à 5,80. Et le 15-30, il est à 5,70. Il y a les chipboards qui vont avec. Il y a les Days Cut. Et il y a des papiers de riz. Les feuilles, elles sont à 1,80 €. Oh, je vous assure, elles sont vraiment trop, trop belles. J'ai déjà chiffré, hein, j'ai les chiffres sous les yeux parce que j'ai déjà chiffré le truc. Ouais, je les ai trouvées vraiment belles. Alors j'ai dit non, faut que je chiffre le truc, il faut que je regarde parce que là, vraiment. Donc, alors que je ne fasse pas de bêtises, là, parce que je papote, mais bon, voilà, la deuxième partie du truc. Alors, mon petit papier. Voilà, dans l'absolu, je vous ai pas fait voir non plus comment les coller. Est-ce que éventuellement j'ai ma deuxième page ici? Oui, j'ai ma deuxième page. Donc, je vous fais voir le truc de suite. Hop, viens ici, toi. Voilà. Hop. Donc, vos petits papiers, une fois que vous les avez découpés et que vous avez fait le pli, voilà. Hop. C'est pas compliqué, hein, quand même. Hein. Hop. Voilà. Vous en collez comme ça à la suite. Vous les collez. Hop. Donc, admettons, là, ce sera celui qui sera sur votre page de fond. Ici, un deuxième. Et hop. Voilà, ici, le troisième. Et là, sur la dernière, du dessus, tadam, il est où? Là. Vous collez celui que vous avez fait, mais qui n'a pas de pli. Dans le même sens que les autres. Hop, voilà, sur le dernier. Et là, ça vous fera votre bande. Il n'y a rien de compliqué, hein, quand même. Mais vraiment rien. Alors, je suis en train de regarder. Ah oui, j'en ai comme ça. Hop, voilà. Donc, on va refaire les petits papiers par ici. 2, 3, 4. Et puis, hop, cela ici. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la façade. Donc, sur la façade... ce sera collé comme ça. Et hop, on va faire ça. On va mettre un blanc dans le milieu et on va mettre un mauve foncé au bout. Hop, je vais mettre un rose flashouille et un par ici. Et hop. Non, je vais mettre un... Allez, réfléchissement. Hop, ici.
ici. Ici, je vais mettre celui-ci. Et là, je vais mettre un blanc avec le rose. Voilà, ça fait blanc-blanc, mais en l'occurrence, ça me va bien. Alors, est-ce que ce sera... Voilà, ce sera comme ça. Non, ça va pas le faire du tout. Donc, on va faire l'inverse. Hop, je vais mettre... Allez. Celui-ci ici, celui-ci par ici. Voilà, là, ça me plaît bien. Comme ça, de l'autre côté, on va avoir un mix des blancs. Hop, on va faire ça, ça. Ici, on mettra un blanc avec... Voilà, comme ça. Et un mauve assez clair tout au bout. On collera également un bout de ruban. Alors, hop, c'est parti, on en colle. Ça filme toujours? Oui, formidable. Hop. Il est où mon petit truc? Il est là. Hop. Alors, ça ici. En parlant de bébé, j'ai également commandé, donc il y a à peu près une semaine, j'ai commandé des petites, parce que j'ai une attache tétine de commander, pour un petit garçon. Oh, je suis trop fan. Un petit Noah. Et donc la maman, elle veut un attache tétine avec un petit renard. Donc voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Je dois... normalement, j'aurais dû déjà le recevoir, mais bon. Comme chez moi, c'est tout un peu compliqué des fois. On prend son mal en patience. Voilà, donc ça va arriver, ça devrait arriver. Et quand ce sera là, eh ben, je vous ferai voir comment je fais ça. Une attache tétine. Mais alors, le petit renard, franchement, et les couleurs en fait, je les ai trouvées trop mignonnes. C'est la couleur de mon album. Vous y croyez ça? J'ai commencé à trier mes papiers et tout. J'ai dit, allez, je fais un album bébé. J'en fais un version petit garçon et ensuite j'en ferai un en tuto version fille. Donc celui qu'on est en train de réaliser en l'occurrence. Sauf que quand j'ai vu la tache tétine de la maman, que la maman voulait, j'ai dit, mais c'est pas possible quoi. Elle en a fait exprès. C'est les couleurs de mon album bébé garçon. Donc j'ai trouvé ça quand même assez formidable. J'ai dit, bon bah laisse tomber ton attache tétine, je le fais quoi. Il n'y a pas de souci, je me débrouille, t'inquiète. Je vais trouver les perles, je vais tout trouver, tout ce qu'il faut. Je vais le faire. Donc voilà. Donc quand je vais recevoir les perles, je vous ferai voir ça. Alors tout est en bois. Hein. Il n'y a pas de silicone. Hein. Le silicone, c'est pas possible, il n'y a pas moyen. D'accord. Alors après, c'est une question de choix. Hein. Je conçois que certaines mamans préfèrent le silicone. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas ça. J'aime pas les perles en silicone déjà. Voilà, je trouve qu'il y a assez de matière sur Terre. Même si le silicone, oui, dans l'absolu, c'est sur Terre. Mais je trouve qu'il y a assez... il y a assez de belles perles en bois. Il y a assez de... Voilà, de tout ce qu'on veut bien. Sans être obligé de mettre du silicone. Hein, voilà. C'est une question de choix après. Hein. Bon, c'est sûr, ça se lave, machin et tout. Ça crée pas des anticorps, quoi. Non, je rigole. Donc voilà, donc prochain projet. Je travaille en parallèle déjà sur ce projet, mais peut-être prochain tuto, vous allez vous retrouver avec une attache tétine.
Voilà, donc vous saurez d'où ça vient. C'est nul, mais bon, voilà quoi. Quand j'ai vu les couleurs, j'ai dit, oh, c'est trop mignon. En plus, avec le petit renard, j'ai dit, allez, vas-y, hop, on y va. Comme je suis pas du genre à rester sur... ah, ça aurait pu être joli, j'aurais pu le faire. Non. Je suis pas spécialement du genre à relever les challenges. Mais plus ça va et plus j'aime les nouveaux défis. Et donc, voilà. Donc, la petite attache tétine, c'est le nouveau petit truc que j'ai trouvé. Alors, hop, on remet un bout de ruban, un bout de... Le truc là, le double face. Oh, je vais y arriver. Alors, quand je commence à chercher mes mots, vous pouvez en être sûr. Le marchand de sommeil est pas loin. Hop. Personne connaît le marchand de sommeil? Oui, vous connaissez. Hein. Et hop. J'ai encore pris 3 mètres de ruban pour 10 cm. Hop. Allez. Ah, bah peut-être pas, hein, finalement. Regardez. Hop. Bon, peut-être un peu quand même. Hop, voilà, c'est pas mal ça. Hein, et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Donc, il faut que je coupe d'abord ceci. En plus, je le coupe à l'envers. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà. On va coller cette partie-là. Enfin, on va fixer cette partie-là. Et hop. Et voilà, et je vous annonce les filles que votre page est terminée. Vous avez plus qu'à faire celle qui est en face, donc de l'autre côté. Et voilà. Et vous aurez fini la 9e et 10e page. Ça doit être ça. Oui, c'était la 8, l'enveloppe. Donc 9e et 10e page. Et on se retrouve très bientôt. Donc pour la 11e page. Voilà. À bientôt. Salut!